Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un petit peu tardé parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques. Pas qu'avec mon appareil numérique d'ailleurs. 1, 2, première vidéo faite avec mon nouveau téléphone. J'ai dit au revoir à mon appareil numérique. Je sais pas où il faut que je regarde, je pense que c'est là. Vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Je sais toujours pas où vous trouvez. Non, c'est pas là. C'est bon, je suis comme Bambi. Nouvel équipement, plus logiciel de montage mis à jour avec une interface tout nouveau. Donc je galère un peu. J'espère quand même que ça ressemblera à quelque chose au final. On verra bien. Ouf. Dans cette vidéo aussi, le voyage sera bien moins lointain. Notre parcours ne nous emmènera pas trop loin, bien moins loin que dans les deux précédentes vidéos, puisque cette fois, je vous propose un tour de l'Europe. Un tour d'Europe et 1, et 2, et 3, et j'espère que ce sera pas 0. Ça, c'est la lecture de vacances que le Lardon a choisi à l'ABCD de l'école. Il est pas trop foot en vrai, vraiment pas. Mais bon, il y avait des illustrations. Pour cette vidéo aussi, remontons le temps jusqu'au 24 mars dernier. Notre Lardon a 9 ans, en plus au collège à l'occasion de notre semaine des langues. Aujourd'hui, c'est thématique vestimentaire espagnole. Alors hier, c'était l'Angleterre, jeudi, ce sera l'Italie et vendredi, l'Allemagne. Chez nous, la vaisselle est d'inspiration provençale et les carreaux font penser au Portugal. Tout récemment, Chocomem et moi avons vu le dernier ballet, ou plutôt le dernier spectacle, puisqu'il y avait aussi de la musique et du chant de Marie-Claude Pietragala, Barbara. Ça m'a donc déjà mise un petit peu sur la voie de l'Europe. Il était question de Nantes, il était question de Göttingen, il était question de Marienbad. Le voyage avait donc déjà commencé. C'était le 5e ballet que je voyais et la prestation de Pietragala était véritablement somptueuse. Les images disponibles sur internet ne rendent absolument pas justice à la qualité de l'exécution, aussi bien côté technique qu'artistique. C'était très innovant, sombre forcément. Cet hommage m'a beaucoup plu. Et à Chocomem aussi, tant mieux parce que c'était pour son anniversaire. On part donc pour une vidéo européenne et notre voyage va démarrer en France. J'ai relu Louison et Monsieur Molière pour mes élèves de 6e et de 5e. Une très chouette histoire inspirée de faits réels et qui reprendra un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur le 17e en classe, sur la carrière de Molière, sur sa vie. Je me suis régalée en suivant cette jeune fille qui veut devenir à tout prix comédienne comme ses parents. Et pourtant, on sait qu'à l'époque, c'était pas facile. Au rayon capitales européennes, je suis déjà allée. De belles allées. Je suis déjà allée à Paris. J'ai même vécu à côté 1 an. À Londres, 2 fois. À Dublin, 2 fois aussi. À Bruxelles, à Vienne, à Rome, à Madrid. Je connais un petit bout de l'Allemagne et Totoro un bout de la Suisse, mais sans passer par la capitale à chaque fois. Et je crois que c'est tout. La suite du parcours va m'emmener à Vienne en 1902 pour une petite enquête au cœur de laquelle se trouve un magicien chinois. On était en Asie il y a peu, donc. C'est un tome 1 et c'est une toute nouvelle acquisition de notre médiathèque. Je maîtrise pas encore à fond les cadrages. Je vous cherche encore un petit peu, mais je vous retrouve de plus en plus vite quand même. Fin de la blague. Après avoir trouvé le début poussif, pesant, que le prologue et le chapitre 1 ne m'avaient pas complètement convaincue, je me suis accrochée. J'ai fini par m'attacher au personnage, au contexte historique, au cadre autrichien de ce début de XXe siècle. Et même si certaines maladresses me pèsent encore, par exemple reprendre l'expression de la fin d'un chapitre au début du suivant systématiquement, je trouve ça trop artificiel, mais bon, pourquoi pas. Et ben l'ensemble me plaît. Je vous cache pas qu'il y a quelques passages que je lis en diagonale, mais je poursuis et j'en suis à la moitié. Ça, c'est les vestiaires à la noix. Prévu par le Lardon pour ses fourmis, qui l'entraînent pour une sorte de Champions League, j'ai envie de dire. Bah, y a pas que des fourmis. Salut, nous sommes sur le départ puisque nous descendons passer quelques jours sur la côte varoise chez mes parents. J'emmène avec moi le cabinet des illusions. J'en suis aux 2/3, ça y est, 2 morts énigmatiques ont enfin eu lieu et l'ambiance commence à vraiment me faire penser à du Sherlock Holmes. Bon point, je continue à particulièrement m'attacher aux membres de la troupe de ce vrai faux magicien asiatique. Je vais le terminer assez vite là et malgré les bémols que j'ai déjà soulignés, je pense que ça restera une lecture sympatoche. À la semaine prochaine! Préféré des villageois. Regardez. Lui, il adore, il s'occupe de ce chant, et lui de celui-là.
Papy René François. Là, il y a de l'eau pour arroser. Là, c'est le persil, le basilic. Salut, on est de retour chez nous, je vous trouve du premier coup, c'est formidable. Et après un soleil magnifique sur la Côte d'Azur, on se retrouve sous la pluie. Côté lecture, j'en suis à 127 pages du tableau du maître flamand. De cet auteur bien connu, j'ai lu Club Dumas, adoré. Le cimetière des bateaux sans nom, quelque chose comme ça. Là, il s'agit donc d'un roman espagnol qui a pour objet principal un tableau néerlandais du XVe siècle qui dépeint une scène belge. Je retrouve pas mal l'ambiance avec Dean Corso, bouquiniste, en train de rechercher le livre du diable dans le Club Dumas. Là, il s'agit de Julia, restauratrice de tableaux, qui essaye de trouver la vérité concernant une mystérieuse inscription qui a été cachée par le peintre lui-même. Il y a plein d'énigmes autour de cette toile. Bon, tout ce qui concerne les parties techniques liées aux échecs me passionne un petit peu moins, mais pour le reste, j'aime beaucoup. En plus, c'est très bien traduit. Il y a juste un truc, c'est que l'héroïne est vraiment accro à la cigarette. Elle fume à peu près chaque double page. Je sens la fumée d'ici. Un vrai temps écossais. Pour y atterrir 2 fois en Écosse, je vous confirme. Bon, on a aussi eu beaucoup de beau temps, hein, attention. Un petit mug allemand. Et c'est parti pour la suite de notre Europe I de groupe. Je vous promets d'être Europe Tissoin avec vous. Buongiorno, hi, hallo, guten Tag, good morning, buenos dias. Le soleil est revenu. On se croirait presque en Espagne. Le lardon s'est pour une fois réveillé à 8h moins 5. Un vrai miracle. Et moi, j'ai lu au lit. C'est trop bien. Ça me donne l'occasion, parce que j'y ai réfléchi un petit peu, de vous proposer mon classement des villes espagnoles que j'ai déjà visitées. Globalement, je et on est plus forêt bien verte, lac et brume du nord, plutôt que le sud de l'Europe, qui nous attire un petit peu moins. Je mettrai Tolède, magnifique Tolède. En 2, Madrid, Royal Madrid. En 3, Barcelone. En 4, Alicante. En 5, Saint-Sébastien, près de la côte basque française. En 6, Murcie. En 7, Figueras, uniquement pour son musée Dali. Et en 8, Lloret de Mar sur la côte. Voilà pour le petit point soleil espagnol, même s'il y a pas mal de passages et surtout de citations, échec oblige, qui m'emmènent en Russie. J'ai beaucoup lu cet après-midi et j'ai terminé ce roman absolument brillant. Allez, maintenant, je vous embarque à bord de ma gondole littéraire, si vous voulez bien. Direction l'Italie, parce que bon, entre l'Espagne et la Belgique, bah il y a l'Italie. Avec Claudie Gallet, que je connais bien. On part à Venise, ça vous va? Merci Chantal. Mon top 7 des villes italiennes que j'ai déjà visitées. 1. Florence. C'était somptueux. En 2, Turin. Très varié, très chouette aussi. 3. Rome. J'étais en 5e, hein, donc ça fait une paye. 4e, Pompéi. Très marquant. C'était le même voyage scolaire. En 5, Cuneo, de l'autre côté du col de l'Arche. Le col de la Maddalena en italien. 6, Pise. Et en 7, San Remo. Voilà. En direct de chez nos voisins pour le nourrissage des tortues. Un peu de Scandinavie de l'autre côté de la rue. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas lu d'ouvrage de Claudie Gallet. J'avais oublié que son style était devenu aussi sobre, allant à l'essentiel. Ça m'a fait bizarre dans les premières pages. Mais là, ça y est, je retrouve son souffle, je retrouve sa limpidité, son côté un peu abrupt, et qui va bien au personnage principal, Jess. Et cette Venise qu'elle aime tant. Seule Venise m'avait déjà beaucoup plu il y a quelques années. Désolée, là, vous entendez la hotte parce que je suis en train de cuire des raviolis. Hasard complet, hein. Ah oui, je vous l'ai même pas dit, mais je crois que vous vous en êtes aperçu, on est en vacances.
Là, on est vendredi midi, donc on a encore 2 jours et demi. Pizzaiolo, pizzaiolo, Bella, 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 bella pizza. l'amour, c'est comme une pizza. J'adore l'atmosphère, j'adore ce petit groupe de personnages centraux. On vous emmène en balade à 3 km de chez nous. La Dolce Vita, quoi. Et quel est le nom de ce petit cochon? Port Grimaud. Port Grimaud. J'ai terminé les jardins de Torcello. C'était extrêmement doux et profond à la fois, comme habituellement avec les textes de Claudie Gallet. C'est avec cet ouvrage latin que je tourne la page du sud. On va remonter petit à petit en passant, comme Hannibal, mais pas à dos d'éléphant, par les Alpes. Direction les Alpes suisses. Enfin, il me semble. Demain, c'est la rentrée. Avant de retourner au travail, je voulais vous dire que j'avais abandonné la lecture qui devait m'emmener dans un hôtel des Alpes suisses parce que franchement, ça n'avance pas. Et les pièces de l'hôtel, un brin de mystère au détour des phrases, mais franchement... Cette couverture, je l'ai beaucoup vue passer sur internet, mais maintenant que je vois l'image de près, je me dis que ça ressemble à une capture d'écran de jeu vidéo, et encore pas de très bonne qualité, c'est dommage. Salut du mercredi. Avant d'aller corriger mes copies de 3e, it's time pour un petit update lecture. Me revoici plongée dans mon roman fantastico-policier sur une île anglo-normande à l'atmosphère assez sinistre. Petit chaperon rouge, perdu dans les bois de Blackmore. J'ai un petit peu de mal avec l'écriture parce que je trouve certaines tournures inutilement alambiquées. À part ça, début 20e, les brumes d'octobre, du suspense. Il y a un petit côté Daphné du Maurier et un autre petit côté Suzanne Fletcher. Le tout matiné de Maxime Chatham. Plutôt sympa comme mix. Et voilà vraiment une héroïne originale. Première diplômée d'une école de criminologie parisienne, elle a de la ressource, mais elle n'a aucun filtre social. Son improbable associé, détective de l'occulte, gentleman, gay, d'une élégance folle, et lui aussi haut en couleur. Quel duo! J'ai vraiment bien avancé dans ce roman. Je rigole bien parce qu'il y a énormément d'humour, en plus du côté historique et de l'intérêt suscité par l'enquête. D'ailleurs, je remarque qu'on a dans le cadre un cadre photo, un cadre dans le cadre, un cliché pris au bord d'un loch écossais. Tiens, comme de par hasard. Glencoe. Y'a papa. Sinon, je crois que j'en suis déjà à quelque chose comme 15 minutes. J'ai l'impression d'avoir commencé cette vidéo il y a... 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Ah, yes, Charles.
Donc mon Europinion, c'est peut-être de couper ce voyage en 2 parties. J'aurais évoqué 4 romans dans cette capsule. J'évoquerai 4 autres romans dans la prochaine. Non, ça c'est la lecture actuelle du Lardon. Un roman qu'il a commencé hier dans la voiture en revenant de la médiathèque. Il en est à la page 42 et il se régale. Alors c'est pas très européen, mais oui, notre fils a véritablement appris à déchiffrer de manière très fluide grâce aux cartes Pokémon. Et là, il découvre le bonheur de lire enfin des romans grâce à Minecraft. Il faut vivre avec son époque. Le tour d'Europe n'est pas terminé. Là, je me trouvais entre la France et l'Angleterre. Pour la suite, un petit preview, un roman So British à venir. Ensuite, je grimperai vers la Suède avant de redescendre en Hongrie et de terminer mon parcours en Turquie. Arrivederci, auf Wiedersehen, bye bye, je vous embrasse.